Salut les potos, et ben écoutez, aujourd'hui on est chez Carmen qui a un magnifique jardin ouvrier. Regarde-moi Carmen, s'il te plaît. Regardez-moi ce beau visage radieux et elle va nous expliquer son jardin. Allez, je te suis Carmen, Comment c'est explique-nous. magnifique. Il est magnifique, vous allez voir ça. Alors, il y a de tout. Des blettes, des fleurs, des coquelicots, des soucis. Ça, c'est des soucis. Ça, c'est des choux à manger. Ça, je le laisse grainer pour ne pas jeter les graines. Après, les graines, elles tombent. J'ai juste l'année d'après repiqué ce qui a poussé tout seul. Voilà, voilà. Mes petits pois, ils sont pas beaux. Magnifique. Là, c'est de. Comment qu'on l'appelle. Donc, quand il y a la fleur là, j'avais l'intention de détruire ça, mais la fleur, d'abord, quand elle est en fleur, c'est magnifique. La fleur des chardons, elle est bleue, elle est magnifique. C'est les abeilles qui viennent boutiner. Butiné. Alors je m'étais dit, bon ben maintenant tu peux le détruire. Mais je me suis aperçue que les oiseaux, après, ils mangeaient les graines. Eh, Il est encore là, il est encore là. Les blettes, je les mange à mesure. Les fleurs, c'est pas beau ça? magnifique. C'est un régal pour la rétine, toutes ces couleurs. Regarde ça. Sous rouge Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. et ça c'est des lys, mais c'est dommage, ils ne durent pas longtemps. Ce qui est dommage là, c'est qu'ils ne durent pas longtemps. Mais alors, comme la végétation cette année, elle est plus épaisse que d'habitude, les petits pois que j'avais plantés, ils se donnent la peine de monter pour se faire voir. D'accord? Après, il y a la menthe. La menthe pour chasser les moustiques, pour chasser les Ah oui, insectes, pour parce que faire- là, ça va être une année à moustique, hein. Déjà là, je me suis fait défoncer les jambes. Regarde ça! Non, mais regarde ça! Magnifique. Franchement. Ça, c'est du bonheur, ça. Ça, c'est des dahlias. J'attends qu'elles aussi, elles se feront la place. Et après, ça fait des dahlias très hauts, très beaux. Et puis là, bon, c'est mes plantations, c'est les courgettes que j'ai semées moi-même. Hein. Tout C'est ce quand qui- même, tout ce c'est qui- quand même beaucoup de travail, hein, Carmen, hein. C'est beaucoup de travail, mais je le fais avec plaisir. Et quand je viens, le boulot que je fais, j'ai de la peine de voir des gens, des personnes qui courent pour se détendre et soi-disant pour se sentir mieux, mais ils courent dans le ciment. Comme moi. Parce que là, je cours, je tourne, et je me baisse, et je me regarde. Alors, est-ce qu'on peut te demander ton âge, Carmen? Je sais que ça ne se fait pas, mais est-ce que tu peux, est-ce que si tu veux nous le dire ou pas? Je suis née le 17-10-36. Donc j'ai 87 ans et demi. À l'automne, j'aurai 88. Magnifique. Et donc, j'aurais jamais pensé d'arriver à cet âge-là. Mais la nature, elle en a voulu autrement. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Excellent. Tu nous donnes une leçon de vie, là, Carmen. Va pas trop vite, va pas trop vite, parce que je filme. Regarde, c'est pas beau. Oh là là là. Je vais t'expliquer à quoi ça sert. Ça, c'est des... Ça vient de pousser. Ça, c'est des cornichons. Des Il y a cornichons. tout, il y a il y a tout ce qu'il faut pour repiquer dans toutes ces graines. Et là, comment j'ai l'habitude de planter? Donc, je plante, par exemple, elles étaient toutes petites, les tomates. Et je mets ça pour qu'ils soient protégés le temps de grandir. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je l'enlève. Et en Ah, c'est ingénieux, ça, en plus. Oh, j'avais jamais vu ça. oui, mais là la nature, elle s'emporte très bien. Parce que figure-toi que ça grêle. Eh ouais. Quand même, avec l'épaule, la grêle, elle est balancée à droite et à gauche. Et tout. Et donc, je fais comme ça. Et puis après, à mesure que la tomate pousse, je l'attache.
Mais ce qu'il y a là-dedans, je suis pire que les oiseaux. Quand il y a tous ces tomates cocktail, je suis toujours en train de picorer. Tu picores. Elles sont bonnes. Hein, on en mangerait sur la tête d'un pouilleux tellement elles sont bonnes. Hein? Elles sont bonnes. Et puis, mais c'est pas fini, parce que là, j'ai planté le Tu plantes, il y a quasiment tous les légumes possibles et inimaginables. Est-ce que tu as pensé, Carmen, à planter du cannabis? Non. Je plaisante, non, Carmen. Non, parce que ma tête serait embrouillée et je fais tout pour la garder bien droite. Et elle est bien pleine et très vive. Ça fonctionne très vite à 87 ans. Et donc, tu vois les courgettes, j'ai planté. Fin juin, je retourne les semer. Les courgettes que je sème fin juin, ils nous donneront des courgettes jusqu'à la Toussaint. J'ai fait 2 plantations, surtout de courgettes. Hein. Et est-ce que tu suis les consignes, les seins de glace, tout ça, là, comme ils font tous? Je ne les ai jamais connus. Excellent. Il y a un sens de la répartie, c'est quand même assez incroyable. Non, Là, en plus, tu es sage parce que tu sais que tu es filmé. Mais c'est un sacré phénomène, Carmen. Oui, parce qu'on ne dit pas ce qu'on nous en dit des choses. Ah, ben je sais bien, oui. Moi, je prends ce que je veux. Voilà, tu as bien raison. Mais là, c'est rien. Je te ferai venir la 2e fois au mois de juillet. Alors là, tu ne me verras pas au milieu du jardin parce que tout ça sera plus grand que moi. Et moi, je serai juste au milieu comme un escargot. Sacré petit bout de femme. Là, Et là, des fois, tu fais une pause, là. Moi, j'ai pas tellement le temps de faire la pause. Et puis j'aime pas faire la pause. Moi, je sais. C'est-à-dire que moi, je sais pas m'arrêter. C'est ça. Quand je m'arrête. C'est ça, les Italiennes. Quand je m'arrête, c'est que vraiment, je commence à m'inquiéter. Je commence à me dire. Ouh là là. Parce qu'une fois que je m'arrête, je ne peux plus bouger. Il faut que je foute le camp. Je fous le camp courant après. Donc la pause, tu sais, là-dedans. Voilà. Et là, tu vas être surpris. Ah, ça, c'est mes choux. Surprends-moi. Ça, c'est mes choux-fleurs. Oula, mais ils sont bien cachés, dis donc. J'ai planté à l'automne. D'accord. J'en ai déjà mangé 4, je crois. Oui, c'est le suivant, et puis les autres, ils sont en train. Regarde comme c'est beau. Ah, magnifique. Regarde ça. Ah oui, magnifique. Et il fera là-dedans. Et ça, c'est les cassis. Oh. Et les cassis, c'est un collègue qui les a taillés. Ça m'a fait de la peine. Mais quand je vois ce qui est en train de sortir, j'en suis fière. Ça, donc, c'est mes semis de tomates. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sortes. 6 sortes de tomates? 6 sortes. C'est surtout des tomates cocktail. Et chacune, elle a son goût. D'accord. Il y en a pas une. Et avec des couleurs différentes? Non, c'est tout des rouges. C'est toutes des rouges? Les couleurs différentes, c'est un Italien qui m'avait amené des graines, soi-disant, il les appelait Vésuve. Ah, comme le volcan? Des graines qui venaient de Naples. Ah, Elles étaient jaunes. ouais, c'est ça, ouais, j'en ai déjà mangé. J'ai pas tellement aimé, non. Ouais. Non. C'est parce que c'était un napolitain. Non, je me C'était un mafieux. J'ai une belle sœur qui est napolitaine, donc je les aimais bien. Parce que toi, Carmen, tu nous viens, tu es née en Sardaigne. Je suis née en Sardaigne, dans un petit village qui s'appelle Estertil. Et ma première colère, je me rappellerai toujours, je me rappelle encore. Ta première colère? Oui. Parce que tu es très nerveuse. Non. Tu es une femme de caractère, tu as un caractère d'italienne. C'est rare que je me mette en colère. J'avais 7 ans. 7 ans. C'est parce que mon frère, il m'a énervé
Ma mère, de ce temps-là, il n'y avait pas d'eau à la maison. La vaisselle à laver, elle était dans une petite table. Il m'a tellement énervé, j'ai pris la petite table, j'ai cassé toutes les assiettes. Mais ma mère, elle m'a pas engueulé, elle a compris quand même. Ça, c'était une colère. J'arrive pas, je sais pas, c'était comme ça. T'as encore ce souvenir? Encore ce souvenir, et je me mets très, très rarement en colère. Mais quand je me mets, ça porte. C'était une vraie Italienne, quoi. Ça porte. T'es une vraie Italienne? Moi, j'ai été élevé par des Italiennes, donc je sais ce que c'est. La folie italienne. Je ne sais pas si c'est ça. Non, mais moi, j'ai l'habitude de bien étudier les choses, faire ce qu'il faut faire. Oui, tu es très réfléchi, c'est vrai, c'est vrai. Et ce qu'il ne faut pas faire. C'est bien, parce que tu as eu une très, je pense que tu as eu une très belle éducation. Je pense, oui, ma mère, dans ma très tendre jeunesse, comme tout le monde, pour pouvoir sortir de la maison, il fallait être bigote. C'est-à-dire? Fréquenter l'église. Ah oui, ah, Aller oulala, à la messe. Jésus, Marie, Joseph. Jusqu'au jour où le curé, Ouais. j'avais 16 ans, et il nous faisait la réunion comme il faut, et j'avais 16 ans. Et puis il racontait des choses de la chrétienté, et moi j'ai posé une question. Oulala, Je voulais aller plus loin. oui, bien sûr, oulala. Il s'est mis la main comme Oulala, ça. là, 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 Et là, il là, me là, là, fait, là. il ne faut pas aller plus loin de ce qu'on comprend. Ouh, quel affront. Nous dans chien. C'est là que tu as commencé à comprendre. Je lui fais, eh bien, mon père, il a raison, que dans le catholicisme, c'est le bordel. Ouh, oui, c'est le bon mot. Mais moi, je ne savais pas que le bordel, qu'est-ce que c'était. Et on a une différence d'âge. Moi, je vais te dire, ils m'ont viré du catéchisme. Ils m'ont dit, votre fils, on ne le veut plus. Non, je m'étais virée moi-même. Non, mais moi, ils m'ont viré parce que je posais trop de questions à la con. Voilà. Hein. On n'avait Je pas dis, le c'est droit. quand même bizarre que Jésus il soit arrivé comme ça. Pauvre homme, là. Pauvre homme. Oui, ouais, Tu sais que Jésus était une femme? Hein? Tu sais que Jésus était une femme? Ah non, mais il ne faut pas rentrer dans cette commune-là. Non, 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 non. Je plaisante, je te taquine. Non, 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 non. Non, il a existé, Jésus. Ma mère, j'avais 14 ans, son village, il était à côté. Il m'a dit, ben, j'allais souvent au village de ma mère. Elle m'a donné un poulet. Elle m'a dit, tu vas le donner au curé parce qu'il était très estimé sous. Ah bah oui, curé. c'était... Et Oui. ce vieux curé, Ouais. il m'a dit, je me rappellerai que j'avais 14 ans, hein, et ce vieux curé, il m'a dit, sachez, jeune fille, le communisme, c'est pas d'aujourd'hui. Jésus-Christ, il était communiste. Parce qu'il partageait tout. Il partageait même sa mingue, je pense. Ah non. Je plaisante, je plaisante. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, ouais, ouais. Ce partage-là, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Parce que moi, je suis fidèle, je suis unique. Ah bah oui, tu es quelqu'un de très singulier, c'est pour ça que je suis en train de te filmer. Hein. Alors là, cette histoire... Tu sors de l'ordinaire, tu es quelqu'un de vraiment atypique et que j'aime beaucoup. Il faut faire que son compagnon ou sa copine, là, ça ne me va pas du tout. Hein. Ah bah oui. Ça, c'est mes graines. Ah, allez, voilà. Alors après, attends, là, est-ce que je peux traverser là? Je vais pas me casser la gueule là. Il faut que je filme en même temps. Là. Mais comme à tout à l'heure, je te disais, tu ne tomberas pas de trop haut. Voilà. Voilà. Ah, magnifique. C'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique. On a des prunes, on a des fleurs de toutes les sortes. Mais par contre, cette année, je les ai laissées pousser sauvagement parce que c'est trop beau. Ah ouais. Il ne faut pas se priver des choses qui sont belles. Viens d'ici et regarde ce que tu vois là devant. C'est pas beau? Ah, c'est magnifique. Mais après, je ferai une vue entièrement. Mais c'est pas tout en fleurs encore. Ah, c'est magnifique. Et là, c'est un autre fillet, mais lui, c'est moi qui l'ai planté. Et là, il donne il est beau. qui a l'automne. C'est pas comme le... Tu aimes ça les figues? Oh, j'adore les figues. C'est bon ça. Hein. Oh, en Sardaigne, il y avait des figuiers aussi grands que ces arbres-là. C'était formidable. Et puis il ne faut pas oublier
ne faut pas l'oublier, ça. Ah bah S'il oui, y a des figues dans le jet, c'est les Italiens qui les eh, ont amenées. tout à fait, Il n'y en avait pas. c'est ça. Il n'y en avait pas. Eh bah oui. Et maintenant, il y en a de partout, comme les Ils sont Italiens. bons, c'est, comme on Les disait, c'est Italiens. niafre, hein. C'est macaroni, hein. Ils sont bons quand même, hein. Oui, Je le sais parce que j'en suis la moitié d'un, donc. oui, mais les macaronis, quand j'en ai trop envie, ah ben, je me mets à table, c'est nous les farines et machines, et je les fais moi-même. Je sais, oui, Qu'est-ce tu qu'ils m'avais sont fait. beaux. Ah, ouh là 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 là. Oh là là. Tu fais beaucoup de choses par toi-même, hein, c'est bien, hein. Et tout très naturel, hein, parce que là-dedans, dans ton jardin, c'est tout très très écologique, hein. Il y a bien sûr tous les récupérateurs d'eau, il Mais y a aucun produit chimique. j'en avais aussi l'habitude de la Haute-Loire, La Haute-Loire. parce que on a perdu notre enfant en 83. Ouais, En c'est terrible. 85, on a été dans la Haute-Loire. Mon mari, il Tu as deux enfants, hein, c'est ça. j'en Enfin, ai. tu en avais deux, oui. Tu en as un qui est décédé, hein. Qu'il est mort d'un coup de ballon en Jarostan. Ouais. Et donc, avec mon mari, ben, c'était comme on s'aimait trop. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a acheté une maison, mon mari il en a profité 3 ans. Et Il est décédé jeune, ton mari? 45 ans. Ah ouais. Et quand j'ai perdu mon mari, je me suis assise dans le pré devant la maison et je lui ai parlé à voix haute. Et je lui ai dit, tu n'as pas voulu de mon mari, mais tu auras affaire avec moi. Excellent, excellent. Excellent, Carmen. J'adore, tu vois, là, les gens qui regardent cette vidéo, ils te connaissent pas forcément. Moi, je te connais, mais moi, j'ai pris une leçon de vie avec toi. Alors, j'espère que pour ceux qui regardent, Ma maison, je l'ai changée, j'ai travaillé. Non, pas comme une esclave. J'ai travaillé parce que je voulais travailler, je voulais tout changer, puis c'est tout. Et c'est à cause de ça aussi que je suis encore là. Parce oui, que ça faisait de la gymnastique. Hein. Bien Je sûr. me promenais des heures dans les bois, et dans les bois, il faut lever les jambes. Dans les bois, Excellent. et puis après, porter des poids. Je me rappelle, une fois, j'étais en train de planter une fleur dans un machin en bois. Comment on les appelait? Les tonneaux en bois. Mais à moitié, quoi. Ça faisait un peu de fleurs. Oui, si ma mère, elle a une expression là-dedans. Et Si vous coupez des tonneaux, ça vous fait des. oui, mais il était coupé à moitié pour faire un vase, quoi. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et donc le cercle, Ouais. il a séché le cercle, il est tombé. Et moi, j'étais là, je voulais remonter le cercle. À chaque fois, j'étais toute seule. À chaque fois que j'attrapais le cercle, je tenais d'un côté, mais ça tombait de l'autre. Je me suis énervée. Mentalement, j'ai parlé à tous les miens. Et je leur ai dit, aidez-moi, merde! J'ai retourné me baisser, j'ai remis le cercle autour du tonneau. Aïe, aïe. Quand je m'énerve, je m'énerve. Ah bah oui, hein, ça. Quand je m'énerve. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, c'est des fenouilles qui poussent tout seuls, parce que je laisse grainer. Ça pousse tout seul, ça sent bon. Ah oui. Mon petit-fils, un de mes petits-fils, quand il vient, il cherche... T'as combien de petits-enfants? 2. T'en as 2? Et il vient, il cherche tous les branches bien tendres et il les mange comme un petit cheval. Et il trouve que c'est bon. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Puis, y a des... Tu l'emmènes là? Ils viennent de temps en temps dans ton jardin? De moins en moins parce que maintenant c'est des ados. Ah oulala, ouais, bah ils ont autre chose à... Hein? Ils ont autre chose à faire que d'aller voir leur mamie. Hein? Ça les gratouille peut-être. Ah, ben, Quelque part. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Ils n'ont pas besoin de moustiques pour gratter. Ah ouais. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, ben on finit le tour. Voilà, on passe par là. Et puis après, on ira s'asseoir 5 minutes. Donc, voilà. Il n'est pas beau, mon jardin. Ah, c'est magnifique. On est à peine à c'est, la mi-mai, hein. Mais moi, je souhaite que tu reviennes au mois de juillet. Tu verras. Avec grand plaisir. Là, c'est une autre histoire.
Avec grand plaisir. Et ça, tu sais qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est Dis-moi. des endives. C'est des endives, ça? C'est les fameuses endives qui ont fait venir des pays étrangers, qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. D'accord. Alors, je les laisse grainer. Moi, je pensais que ça poussait pas au sol, les endives. Attends, tu ne le sais pas. Donc, Bah non, je suis pas Olivier le jardinier. Tu vas m'apprendre. Donc, je vais en semer. Et puis après, à l'automne, ça fait une motte comme ça. Tu attrapes la motte et ça fait comme une grosse carotte. Ouais. Comme ça. Alors, tu enlèves les feuilles de tous les côtés, tu laisses à peine le milieu, et puis tu prends cette espèce de carotte et tu la plantes dans des tonneaux avec de la terre, D'accord. dans la maisonnette au noir. D'accord. J'en ai là, je Mhm. suis en train de manger des salades de là. Et avec la salade, jamais malade. Avec le couscous, toujours tu tousses, et tu manges une orange et tout s'arrange. Non, le couscous, c'est une autre histoire. C'est les spaghettis. C'est les spaghetti al dente. Spaghetti a vongole. Ah. Che bella cacciatora, la bella mia signora si mangiò. Traduction? Les vongole à la cacciatora, c'est napolitain. Donc les vongole, c'est comment en français les vongole? C'est cette espèce de, elle n'est pas plus grande que ça, tout lourd, et tu la mets directement dans les pâtes, tu la fais ouvrir. Oh, Oui. je te donne la recette, vongole. Voilà, les gens, les macaronis, les niafres, ils comprendront. Les Italiens. Oui, oui, mais moi, j'aime bien manger fait maison. Parce que quand tu vois dans les grands magasins et tu vois ce défilé de sandwichs, Ah bah c'est sûr, ah oui, ça donne la gerbe. ça donne pas envie. Voilà, là, c'est mon voisin. Ah. Hein. Alors lui, il est moins fleuri, lui. Hein, il est moins fleuri, on voit que c'est un homme. Oui, mais attends, les fleurs, quand je cultivais dans la Haute-Loire, je faisais les légumes et puis les fleurs. Et un jour, j'étais en train de soigner les fleurs. Il passe un vieux paysan et me fait « Madame Clémenceau, ça ne sera pas ça qui vous donne à manger. » Mais moi, je lui fais « Écoutez, l'estomac, il vaut sa part, mais les yeux aussi. » Ouais, c'est ça, bravo. Belle philosophie. Je lui l'avais bouclé. Donc tu peux regarder les poules, mais c'est dommage que tu puisses pas. C'est dommage que tu puisses pas interner là-dedans l'odeur. Et ça t'amène pas trop de saloperies, les poules? Ah ben non, elles sont toujours enfermées là. Ouais. Mais c'est un beau poulailler, ça aussi. Hein. Ah mais Il y a un coq? Non, non. Il n'y a pas de Non, coq? non, non. Moi j'ai mon chat et mon chien et le monsieur il a ses poules. Et il les adore et il les soigne. Ça se voit. Et tu l'as pas amené, ton petit chien? Il est mignon, c'est un bichon, c'est ça? Oui, C'est un oui, bichon maltais? Oui, je ne l'ai pas amené parce que lui, il voudra gratter comme sa patronne. Alors, Ah, il est jeune, hein, ce chien. Hein, il a 1 an, 2 ans, non? Ah non, il a 1 an et demi. Ouais, non, ouais. Il est trop mignon, mais il est jeune, ouais, il doit tout Mais défoncer. je l'amènerai quand tout a poussé. D'accord. Parce que là, il ne grattera pas aussi, gratte un tout petit peu. C'est bien. Hein. Et là, tu sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça? Ah bah oui, ça c'est du... comment on appelle ça? Du compost. Voilà. Oui, mais... Ah, il a une particularité. Oula! Oulala! Qu'est-ce que c'est ça? Alors, là, c'est des bananes au fond. Des bananes. Des bananes pourries. D'accord. Ah ouais. Tu comprends? Regarde. C'est des bananes pourries. Mais je veux en faire du compost, mais je ne peux pas les mettre, je peux pas les laisser libres parce qu'on ne pourrait pas passer aux moustiques.
Ah ouais. Une fois qu'ils sont pourris, quand il y aura beaucoup de soleil, je les renverse par terre et j'aurai un compost de peau de banane. Wow. Exceptionnel. Ah oui, Du très haut de gamme. oui, oui, oui. Mais ça n'est pas tout. Mais ça n'est pas tout. Tu sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah merde. C'est quoi? De fumier d'ortie. Du fumier d'ortie? C'est-à-dire, j'ai mis des orties à pourrir. Et donc, après, une fois qu'ils ont pourri, je mouline bien pour qu'ils soient bien liquides. Tout fait 1 litre d'eau pourrie et 10 litres d'eau. Et t'arroses, comme ça, c'est un excellent compost. D'accord. Un excellent Engrais. Oh, mais tu pourrais faire animatrice chez Olivier le jardinier ou dans une émission de... Il me laisserait. Ouais, Il me ouais, moi... laisserait- Non, il ne me laisserait pas faire parce que je serais capable de divulguer leurs secrets. Ah, Parce qu'ils en ont des secrets. bien sûr. Chacun sa... Je n'explique pas tout. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. C'est comme les coins à champignons. Hein. Les gens, ils se les gardent. Hein. Alors, si tu... tu me parles des champignons. Tu sais que je suis en train de manger des champignons tout frais, ramassés à Fonsala. À Fonsala? Oui. Où ça? Alors, mais c'est pas un secret. Je passe un jour derrière le centre social, Ouais. cette petite forêt qu'il y a entre les habitants et le centre social. Et je vois qu'il y avait des coulomelles. Il y en avait plein. J'ai dit, merde. Parce que c'était dans la pente, donc les chiens, ils n'y vont pas pisser. D'accord. Et j'ai dit, merde, j'ai pas de sac. Le lendemain, je m'amène avec un sac plein de coulomelles. Donc tu t'y connais aussi très bien en champignons. Oula, Tu es une experte. oula. Et tu dois les cuisiner, ça doit être terrible. De mille façons. Et donc, une semaine après, je retourne. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait plein. Mais j'avais un sac. J'en ai ramassé 2 kilos 2 kilos? derrière le centre social de Fonsala. Ils étaient encore en boule, bien fermés, bien. Je suis encore en... Aujourd'hui à midi, j'ai fait une fricassée de coulomelles, de Fonsala et des œufs. Les œufs, ils ne sont pas de Fonsala. Excellent. À Fonsala, hein? T'as compris? Eh ben oui, Bon, j'ai donné... c'est là où je t'ai connu. ça aurait dû rester un secret. Mais écoute, tu l'as dévoilé. Hein. Voilà. Mais tu es très généreuse. Il faut bien que des autres aussi mangent. Et ben voilà, c'est ça qui est extraordinaire chez Carmen, c'est qu'elle est d'une générosité extrême, énorme. Alors tu vois, là aussi, t'as compris? Tu vois, il est bien protégé, il monte, et puis après, bon... Eh ben ouais. Non, mais nickel. Et donc... T'as donc, toutes les astuces, hein? Mais il faut bien se débrouiller dans la vie, parce C'est que vrai. l'argent, il ne vient pas tout seul. C'est vrai. Quand tu as une mini-retraite avec tous ces cons de riches qui vont dans le monde entier, ça te fait chier. T'as bien raison. Ça, tu connais l'herbe là? Euh, Eh non, tu ne Non. connais pas. Bon, Non. alors, je vais te donner le nom après parce que je ne me rappelle plus de... Tout te fait piquer par un moustique, Ouais. d'accord? Bah là, je me suis fait défoncer là aujourd'hui. Hein. Oh, bon. Qu'est-ce que des billets, oh là là. Je suis en short. Tu prends ta feuille, je te donne le nom après. Tu craches dessus? Et puis tu te soignes avec ça. D'accord. Et ça marche? Ah ouais, oui, chez moi ça marche. Alors, c'est un répulsif ou ça t'empêche de te gratter? Ça t'empêche de gratter. Ça D'accord, t'arrête c'est le d'accord. gratouillage, parce qu'il faut gratter pendant je ne sais pas combien de temps avec des moustiques. Eh ben ouais. Puis alors cette année, ça va être... je pense que Non. ça va être... Ah non, ah non. avec tout ce qui a plu là, tu crois qu'il va pas y avoir de non, moustiques? non, l'année dernière, fin avril, tu vois, il y a des réserves d'eau. Ouais. Fin avril, l'année dernière, fin avril, mi-mai, heureusement qu'ils avaient ouvert l'eau de la ville, parce qu'on n'avait plus d'eau tellement il faisait sec. Mais il y avait des moustiques et le moustique tigre. Ouais, mais c'est Il y en ça. avait plein.
Mais cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un truc avec du vinaigre. Chaque fois que je viens et que je pars, je mets du vinaigre dans ma baraque. Mais effectivement, il y en a moins de moustiques quand même. Mais par contre, il y a la guêpe, le frelon asiatique. Oui. Ils sont gros comme ça. Mm. Mais l'année dernière, il y en avait beaucoup, puis cette année, il y en aura moins. On verra bien. Non mais franchement, regarde. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais je te dis, c'est un régal pour la rétine. C'est un, c'est un tableau de maître. Il y en a qui s'en foutent. Quoi. Ah non, moi, je suis assez sensible à Il y la. en a, j'ai dit il y en a, j'ai pas dit toi. Ah ouais. Et là, tu vois, c'est les réserves d'eau. On y met des. T'en as combien là? Parce que t'as un gros, comment on appelle ça? Un gros truc là-bas qui doit faire, il fait combien? Il fait 1000 litres, il fait? 1000 litres là-bas, mais T'as ça- 2000 litres plus ceci là. Eh ben là, il y Là, en a de d'accord. pas. Non, D'accord. mais j'en ai stocké de l'eau de pluie, j'en ai stocké pas mal. C'est hein. bien ça, c'est bien. Et ça, voilà, c'est une réserve là. Oh, tout ça ou tout ça? Oh. Tu vois? D'accord, Là, ouais, il n'y a bien pas un plein. moustique, Ouais. parce que c'est bien fermé. Et ça, Eh bah ouais, c'est et les. ça, il faut faire attention. Parce Bah, que ouais, c'est les l'année accumulations. dernière, ils m'ont mis malade. Hein. Mm. Oh, là. Ils m'ont mis malade. Voilà. Voilà. Et ça appartient à Métropole. C'est les engins pour la neige. D'accord, Les chasse-neige et tout ça. Tout d'accord, ça appartient à Métropole. d'accord. Ouais, mais ça c'est Alors moins maintenant, joli ils ça. sont rentrés tranquillement. Ils savent Voilà. qu'il n'y aura pas de neige. Pour Ah le bah, quoique on sait pas, hein, s'il y a de la grêle, ils vont peut-être les moment. ressortir. Oui, mais la grêle, c'est pas la neige. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, eh ben écoute, Carmen, on a fait une très très belle visite. Regarde-moi s'il te plaît. Alors on va aller. Tu veux qu'on aille s'asseoir un petit peu là-bas? Ça te plaît pas, ça? Oh si, mais moi c'est un régal, hein, c'est. La photo. Regarde comme je suis petite à côté. Non, comme je suis grande. à côté. Est-ce qu'on peut dire ta taille? Tiens. J'ai toujours fait 1,50 m, mais depuis l'âge de 17 ans, j'ai toujours des talons de 7 cm. Pour moi, les talons, c'était des pantoufles. D'accord. Et c'est avec la grossesse, ma première grossesse, que les talons. Mais maintenant, j'ai une maladie très grave